Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sachez que cette vidéo n'était pas prévue, mais quand je me suis réveillé ce matin, Nintendo a annoncé un Nintendo Direct pour demain. Donc, je me devais de faire une vidéo prédiction concernant ce nouveau Nintendo Direct. On va donc regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait être présenté durant cette toute nouvelle présentation de Nintendo. Je crois qu'on va avoir quelques surprises, mais sans plus, je vous partage donc toutes mes théories et mes idées en vidéo dès maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire de votre côté quelles sont vos prédictions pour le Nintendo Direct. Ça va me faire plaisir de voir si on a des prédictions communes. Sans plus tarder, c'est parti. Regardons ensemble qu'est-ce que Nintendo pourrait nous réserver lors de ce tout nouveau Nintendo Direct. Je vais débuter avec quelque chose qui me semble très logique. Je crois que Nintendo va nous présenter une section concernant Splatoon 3. Splatoon 3 vient tout juste de sortir, donc ça ne m'étonnerait pas que Nintendo nous fasse une petite présentation du jeu pour encourager certains joueurs à l'acheter. On pourrait également voir une possible mise à jour pour le futur, juste pour donner envie aux joueurs d'acheter ce nouveau Splatoon 3. On pourrait donc nous présenter par exemple une nouvelle arme, une nouvelle map, ou pourquoi pas un nouveau mode de jeu et un peu justifier l'arrivée d'un nouveau Splatoon sur Switch alors qu'on avait déjà Splatoon 2. Je crois également qu'on va avoir une section concernant Zelda. Ça me semble très logique de voir des nouvelles informations concernant cette grande licence de Nintendo. Je m'attends donc à quelques informations concernant des portages de la version HD de Wind Waker et Twilight Princess. Il y a beaucoup de rumeurs concernant ça. Ça me semble très logique. D'autant plus que ces deux jeux-là font partie des seuls jeux à ne pas avoir eu droit à un portage de la Wii U jusqu'à la Switch. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir Twilight Princess et Wind Waker HD sur Switch prochainement. Surtout quand on regarde les statistiques de vente de Nintendo, les portages de la Wii U jusqu'à la Switch ont en moyenne près du double de ventes. Donc pourquoi Nintendo ne ferait pas ça avec Zelda Twilight Princess et Wind Waker pour booster un peu les ventes des versions HD en faisant un portage sur Switch. Finalement, je suis pas mal sûr qu'on va entendre parler de Zelda Breath of the Wild 2, qu'on n'appellera plus ainsi après le direct de demain. Je crois donc que Nintendo va nous présenter le nom officiel du jeu ainsi qu'une date. Il avait été annoncé pour le printemps 2023. Est-ce que ça va toujours être le cas? J'en doute un peu. Je crois qu'il va être encore un petit peu retardé, mais peut-être qu'on va avoir une bonne surprise finalement. Je crois que le titre et la date de ce jeu-là vont être présentés à travers une bande-annonce qui va traiter un petit peu de l'histoire de Breath of the Wild 2 pour nous donner envie et finalement nous donner plus d'informations concernant ce jeu tant attendu. D'ailleurs, j'avais prévu une vidéo pour aujourd'hui qui présentait 5 théories concernant Breath of the Wild 2, mais là, j'ai été pris de court et possiblement que demain mes théories ne feront plus de sens suivant la présentation de Nintendo. C'est pourquoi, si j'ai le temps, je vais publier une deuxième vidéo aujourd'hui, mais je vous garantis rien, concernant 5 théories au sujet de Breath of the Wild 2 avant l'annonce de Nintendo qui pourrait complètement détruire les théories que j'avais mis en place. En faisant le montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas mentionné une théorie qui semble faire du sens pour moi, donc pourquoi pas l'ajouter à la vidéo à la dernière minute. Ma théorie est la suivante, on pourrait avoir un petit jeu qui vient combler la fin d'année, peut-être un jeu plus party game, pourquoi pas à la limite un DLC à Mario Party Superstar par exemple. Je verrais bien un Switch Party, on en a eu pour Wii U, donc là on serait dû pour un Nintendo Switch Party. Personnellement, je crois que ça pourrait être une bonne façon de terminer l'année avec un jeu plus fun, plus accessible à tous. Finalement, je crois que Nintendo va nous présenter, comme d'habitude, une panoplie de jeux différents qui s'en viennent sur Switch. Je crois que Nintendo aurait la possibilité de faire un rappel concernant le DLC de Rayman pour Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope. Le DLC a été annoncé par Ubisoft, donc ça m'étonnerait pas que Nintendo fasse un petit peu du pouce là-dessus, quitte à montrer quelques images à travers une bande-annonce par exemple. Et finalement, je crois qu'on est dû pour une belle surprise en fin de Nintendo Direct, un One More Thing qui va vraiment nous donner envie. Je pense donc à un Pikmin 4.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette licence-là être exploitée par Nintendo, donc pourquoi pas faire un petit rappel de Pikmin sur Switch, où je verrais bien un petit teaser concernant Mario Odyssey 2. Juste une petite bande-annonce ou une image promotionnelle dans laquelle on va donc nous annoncer que ce jeu-là sortirait en 2023. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui est à venir concernant Nintendo en 2023. Ça pourrait vraiment donner envie aux joueurs, sachant qu'un gros jeu comme ça s'en vient. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et mes théories. Si jamais vous partagez certaines de mes idées, n'hésitez pas à me le mentionner. Également, n'hésitez pas à me commenter vos idées et vos prédictions concernant le Nintendo Direct de demain. Ça va me faire plaisir de pouvoir voir vos idées et savoir si on est sur la même longueur d'onde. J'avais très hâte au retour des Nintendo Direct. C'était inévitable qu'on en ait un en septembre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve de toute façon très rapidement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!